Salut, salut! Aujourd'hui, je vais vous faire une petite review de ma tente qui est une Big Agnes Copper Spear HV UL2 Bikepack. C'est vraiment une bonne tente, vraiment légère. Elle est environ à 1,5 kg. Puis c'est vraiment du matériel très léger. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle est vraiment légère, vraiment compacte. Alors tu peux la transporter dans ton vélo en mode bikepacking. C'est vraiment agréable. Il y a les pôles de tente qui se démontent et puis qui ont raccourci pour la version backpack. Ils sont à des pôles de 12 pouces environ. Ce qui fait que tu peux les mettre dans un sac de bikepacking, un sac de handlebar, sac de guidon, ou tu peux mettre facilement dans ton frame bag un sac de cadre dans ton vélo. Parce que d'habitude, avec les autres types de tentes, il y a des pôles très longs de 16 pouces et plus. Ce qui fait que c'est dur à mettre, puis souvent tu les straps, mais tu pourrais les faire fléchir avec la pression de tes straps. Alors ceux-là, le modèle backpacking de Big Agnes, ont fait des pôles rétrécis, ce que j'adore en fait. Le mesh de la tente est vraiment très mince, donc il faut faire attention. Mais il y a un vestibule d'un côté, qui est quand même très volumineux. Puis il y a un vestibule de l'autre côté aussi. Puis Big Agnes offrait pour 100$ US un footprint pour mettre sous la tente, une protection. Moi j'ai pas pris le footprint de Big Agnes parce qu'il est vraiment cher, 100$ US. J'ai pris celui d'une autre tente de MSR que j'avais déjà. Puis c'est parfait, mais tu as vraiment besoin du footprint en fait, parce que le matériel de la tente est tellement mince qu'il peut se briser vraiment facilement sous les épines. Donc faut vraiment faire attention quand on ouvre la tente. C'est une tente légère, faut y aller quand même doucement, faut pas forcer comme un forcené. Puis à l'intérieur c'est vraiment mince comme que je disais. Puis ils ont mis un emplacement pour mettre du linge ici, ce qui est vraiment intéressant. Tu peux t'accrocher aussi un autre pour une corde à linge aussi. Il y a un autre emplacement pour mettre du linge ici. Puis il y a une sortie pour des câbles électriques que j'ai jamais utilisé d'ailleurs. Puis un autre emplacement pour mettre du linge et un autre aussi de l'autre côté. Puis la tente est faite un petit peu moins large vers là et puis un peu plus large vers ici. Alors tu as plus d'espace pour ton haut du corps, un peu moins pour les pieds, ce qui fait que tu peux, comme ça, il sauve un peu de poids avec la tente, tout en perdant pas trop d'espace. Puis dans la tente, tu as quand même vraiment beaucoup d'espace. Tu sais, je suis assis en ce moment, puis il y a quand même pas pire d'espace en haut de moi là. Je dirais un 20-30 cm là quand même. Donc moi on dort deux en ce moment dans la tente, chacun a son vestibule, il y a vraiment beaucoup d'espace quand même pour une tente ultra légère de 1,5 kg. Souvent c'est le poids d'une tente d'une personne habituellement, mais celle-là c'est une tente de deux personnes. La tente est facilement montable aussi avec le code de couleur, ici orange la strap, orange le pôle. Puis de l'autre côté c'est gris pour le pôle, gris pour la strap. Il y a beaucoup d'emplacements où on peut tendre pour vraiment augmenter la stabilité de la tente à travers le vent. La tente résiste quand même vraiment bien aux pluies torrentielles. Je l'ai testé au Québec en avril quand il faisait froid et qu'il pleuvait vraiment beaucoup. Ça résiste vraiment bien, mais c'est vraiment très mince. Il faut vraiment faire attention. C'est une tente qui vaut assez cher, c'est dans les 550 US. Fait que si tu es au Canada, ça fait vraiment cher. Tu rajoutes pour environ 30% plus de prix. Puis j'ai dû payer aussi des frais de shipping parce qu'au Canada, elle est tout le temps épuisée. Une petite configuration aussi qu'ils ont faite, c'est de pouvoir accrocher du linge. Ils ont cousu des straps pour que tu puisses laisser pendre du linge sur ta tente. Fait que tu n'as pas besoin de mettre une corde à linge, une clothesline en anglais. Puis une autre particularité qu'ils ont faite que j'ai jamais vraiment utilisée, qui est un peu optionnelle, c'est qu'ils ont mis une strap ici pour mettre ton casque. Parce qu'ils l'ont coté comme bikepacking, fait exprès pour le vélo, le cyclotourisme, mais en fait tu peux strapper ton casque sur ton vélo, puis ça revient au même.
mais il y a une strap pour accrocher des choses. Le sac qui vient avec la tente est aussi vraiment intéressant. Il y a des straps que tu peux mettre pour strapper pour attacher sur ton guidon de vélo. Puis tu n'as pas besoin de mettre la tente dans un autre sac, tu peux la mettre dans son sac et puis la strapper là. Tu n'as pas besoin d'avoir des sacoches comme ça pour mettre la tente, admettons. Donc une chose que j'ai oublié de montrer, c'est la tente quand elle est bien pactée dans son emballage, dans son sac. Puis il y a les pôles ici de 12 pouces, 30 cm, qui sont strappés avec le sac de tente. Là-dedans, il y a le footprint qui est mis en plus dedans, fait que ça rentre. Puis pour comparer avec une nalgene, c'est ce format-là environ. Une des choses que j'aurais aimé qui modifie, en fait, c'est la strap ici qui tient, qui vient se clipper. J'aurais aimé ça qu'elle soit plus longue parce que c'est vraiment serré en fait de le mettre sur le guidon puis qu'il tienne. Ça prendrait pratiquement une strap plus longue. Il y aurait moyen de coudre ça si tu veux le faire par toi-même, mais ce serait pas mal ma modification que je ferais. Donc moi j'utilise la tente en ce moment en Espagne sur un petit trip de vélo et puis on le peut utiliser mais on traîne la tente à deux, ce qui fait que c'est peu de poids, c'est vraiment très léger, fait qu'on sent pas le poids, on sent pas beaucoup qu'on traîne une tente, on l'utilise pas beaucoup mais on le sent pas beaucoup qu'on a du poids, alors c'est vraiment fabuleux. Donc ça fait le tour pour mes observations sur la tente Big Agnes Copper Spur HV UL2 Bikepack. Une super tente à mon avis mais qui est quand même chère.